Salutations à tous et bienvenue pour cette vidéo des achats mensuels. Ça fait déjà un mois qu'on a fait la vidéo du mois de septembre et on va voir ensemble ce que j'ai acheté durant le mois de octobre. Alors, tout d'abord, il y a Chihiro, détective catastrophe, pardon, j'allais dire schizophrène par rapport à MPD Psycho. Donc Chihiro, dessiné par Naoki Serizawa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même dessinateur de Sarulok et c'est le dessinateur de Resident Evil. Donc un auteur très sympathique, donc c'est de chez Taifo Comics, donc je le lirai et je vous dirai très rapidement si c'est bien ou pas. Après, deuxième tome que je n'ai pas encore lu non plus, c'est City Hall, édité de chez Ankama, donc c'est un manga français si je me trompe pas. C'est écrit et scénarisé par Rémi Guérin et Guillaume Lapère. Ouais, je pense que c'est français. Donc City Hall de chez Ankama, et je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais en tout cas, s'il est bien, je vous le dirai. Ensuite, il y a Broken Blade de chez Doki Doki, c'est ça, de Yoshinaga Yonosuke, pardonnez-moi. Et il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, j'avais trouvé un lot du tome 2 à 9, il y a de ça un an. Et pendant un an, j'avais 8 tomes de la série que je ne pouvais pas lire. Et récemment, j'ai enfin trouvé le tome 1 dans un Easy Cash, et du coup, bah, ça fait vraiment plaisir parce que je suis en train de lire toute la série d'un coup là. Donc pour l'instant, elle est très sympathique. Ça parle beaucoup de robots, de politique entre différents pays en guerre. Et donc voilà, donc ça c'est très sympa, mais faut aimer le genre. Ensuite, bah, y a toujours le Bleach de 70 de chez Tito Kubo, de chez Glénat comme d'habitude. Ça c'est une série que je continue constamment, que j'essaye de finir, mais qui n'est pas vraiment super intéressant actuellement. On verra bien à la fin ce que ça donne, parce que je ne lis pas les scans. Hein. Je ne lis jamais les scans. Je préfère avoir le papier, je trouve ça toujours plus intéressant. Ensuite, j'ai trouvé récemment Platinum End, tome 1. C'est de chez Kaze. Ça me surprend pas d'ailleurs. Et en fait, il faut savoir que c'est dessiné et écrit par Takeshi Obata et Tsutomi Oba. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait Death Note, Bakuman, dessinateur, il a fait All You Need Is Kill, Ral, Graal, Blue Dragon. Et quand j'ai vu les auteurs, j'ai même pas lu le résumé, que j'avais tout de suite embarqué le manga. Et c'est après l'avoir lu chez moi, que finalement, il vaut largement le coup. Il est vraiment super sympathique. Si vous avez bien aimé Death Note, n'hésitez pas à le prendre et à le lire. Franchement, vous allez apprécier. Je rebégaye un peu. Après, j'ai trouvé aussi très récemment DeadTube. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai pris parce que ça ressemblait à YouTube. Comme je fais des vidéos sur YouTube, je me suis dit, tiens, ça peut être sympathique. Donc pareil, j'avais pas lu le résumé. Donc c'est un manga de chez Delcourt. Dessiné par Tuka Kitakawa. Et scénario, c'est Mikoto Yamaguchi. Je ne connais pas du tout, mais qui font vraiment du très bon boulot. Par contre, je vous préviens, c'est très gore. Enfin, il y a beaucoup de sexe et de violence d'ailleurs, donc c'est pour un public assez adulte pour moi, je pense. Mais qui est très sympathique. Et c'est un peu un mélange entre Battle Royale et un autre manga, mais je m'en souviens pas, donc je vous le mettrai ici en illustration quelque part. Donc DeadTube, très sympathique. Et bah, je suis impatient de trouver la suite. Enfin, c'est pas dur à trouver, mais je suis impatient de l'acheter. Parlant de suite, j'ai aussi pris Green's World. Donc ça, je vous en avais parlé la dernière fois, donc tome 2 et 3. De Yosuke Osawa, qui est très sympathique. Là, les personnages commencent à se développer mentalement. Enfin, on comprend mieux la psychologie du personnage, je veux dire. Et bah, c'est toujours très sympathique à lire. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à lire. Si vous ne connaissez pas, il y avait un JDMP Speed où j'en parlais. Et ça, c'est édité de chez Pika Édition. Il y a beaucoup de Pika dans ma collection. Après, je suis très content d'avoir enfin trouvé le Gantz 37. Le dernier tome de la série. Donc j'ai enfin fini les Gantz. Ça doit faire au moins 2-3 ans que j'avais commencé la série et que j'arrivais pas à trouver. Enfin, les tomes sont soit durs à trouver, soit assez chers en fait. Et j'ai enfin trouvé le tome 37, pas cher, et en état comme neuf. Et donc c'est un manga, donc c'est Hiroya Oku. Et par contre, je vous préviens, c'est très gore, très violent, assez science-fiction. Et c'est un dessin fait par ordinateur en fait, enfin, corrigé par ordinateur. Donc régulièrement, on voit beaucoup de détails et c'est un aspect assez 3D. Donc je vais essayer de vous montrer une page. Du coup, ça fait un dessin très précis et parfois pas très naturel. On voit que c'est fait par ordinateur. Mais ça rajoute une patte graphique assez sympa. Personnellement, moi j'aime bien. Et pour un dernier tome, il est plutôt sympathique. Juste un petit bémol, juste à la fin. En fait,
toute la fin est bien, sauf les 3 dernières pages. En fait, j'ai l'impression qu'une fois que la fin a été résolue, en 3 pages, il a bâclé le reste. Et il t'expédie le truc comme ça, mais... Je sais pas si c'est un défaut d'édition ou si c'est mon ressenti, mais pour moi, c'est comme s'il manquait 1 ou 2 chapitres. En plein, mais vraiment, à la fin, 1 ou 2 chapitres. C'est-à-dire qu'on est en plein combat final, 3 pages plus tard, c'est fini. Et donc c'est un peu brutal, mais ça reste très sympathique. Donc si vous aimez bien la science-fiction, les trucs action, horreur, habituels, n'hésitez pas à regarder Gantz, plutôt à le lire. L'animé n'est pas terrible. Et d'ailleurs, il y a un prochain film en animation qui va sortir. Des mêmes studios que Resident Evil, Dégénération et Damnation. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé aussi Alice in Borderland tome 3. Alors c'est une série que j'avais trouvé que j'avais découvert en animé. Et le problème c'est que l'animé n'a pas continué pour l'instant. Il est en cours de création et du coup on pouvait pas savoir la suite. Donc c'est de Haro Asso et c'est édité de chez Delcourt et édition aussi. Donc Alice in Borderland, donc, vous comprenez, c'est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et Battle Royale. D'ailleurs tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles sont réutilisés en nouveaux personnages dedans. Alice étant le héros, oui c'est un garçon, en mode réaliste, en train de faire des jeux où ils doivent survivre comme Battle Royale. Et c'est très sympathique, donc ça je vous le conseille vraiment. Il y a beaucoup de mangas que je vous conseille, hein, franchement, dans ce mois-ci. Très sympathique. Et le dernier tome que j'ai acheté récemment, alors ça, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils doivent savoir, je suis un très très grand fan de Tsutomu Ei. Et j'ai trouvé le dernier tome de Knight of Sidonia, écrit et dessiné par Tsutomu Ei, toujours de chez Kléna. Seinen, pardon. Il faut savoir qu'à la base, Tsutomu Ei est un architecte et que du coup, ses décors sont toujours magnifiques et super bien construits. Par contre, ces personnages, ça lui faisait vraiment défaut, ils étaient très très moches. Et il avait un problème d'écriture, c'était très linéaire ces écritures. Donc il a fait Blame, Biomega, Noise, qui personnellement j'adore. Toujours très science-fiction, assez sombre, assez gore. Et là, il a fait sa dernière série Knight of Sidonia, qui vient de finir et que je vous conseille absolument. Donc si vous aimez bien tout ce qui est mecha, les robots, l'espace, la science-fiction et tout ce qui est gore, n'hésitez pas à regarder, c'est très très sympa comme série. Je vais pas vous mentir, j'ai fini beaucoup de séries, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de fans de manga. Et généralement, même Death Note, j'ai fini le manga, je me suis dit ok, le manga est fini, c'était bien. Et Knight of Sidonia, c'est peut-être la première série qui m'a réellement touché à la fin. Et pour moi, ce sera pas le meilleur manga qui existe. Mais pour cette année, c'est peut-être le meilleur manga que j'ai lu. Et donc je vous le conseille, ce manga déchire tout. Ça reste un architecte à la base, il commence à peine à vraiment faire des très très bonnes œuvres. D'ailleurs, il y a l'animé qui est en 3D, l'animé du même nom, Knight of Sidonia. Faut que je bégaye sur mes livres préférés, tu vois. Voilà, donc le dernier tome que j'ai acheté ce mois-ci, et qui est très 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 bien. Et voilà. Donc on est à peu près à tout pour ce mois-ci, donc il y a quand même pas mal de livres. Et donc voilà les achats d'octobre. J'ai pas mis la focale automatique, donc du coup ça sera peut-être un peu flou. Mais au pire, si vous voulez, je vous mettrai la liste en description, ça pourrait être sympathique. Et donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des séries que vous avez lues, parmi celles que je n'ai pas encore lues, qui sont sympathiques, de me dire ce que vous avez pensé des séries qui sont là, qui est à peu près tout pour les achats octobre. Et voilà. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et voilà, donc c'était Jérôme JDMP, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu, salut!